Réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté à la majorité le texte relatif à la révision de la Constitution en République gabonaise. C'est le président de l'Assemblée, président du Congrès, qui a dirigé les débats. Jules Daflor, Odembe. Arrivant au terme de la procédure législative en ce qui concerne le projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise, les vénérables sénateurs et les honorables députés se sont retrouvés à la faveur d'un congrès convoqué par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, pour procéder à l'adoption de plus d'une quarantaine d'articles nouveaux de la loi fondamentale, modifiés dans le fond et la forme par les deux chambres. Les travaux de cette réunion étaient dirigés par le bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête l'honorable Richard-Auguste Onovier, en application des règles du Congrès du Parlement. Ainsi donc, 213 parlementaires, dont 100 sénateurs et 113 députés sont venus approuver ou non la dite mouture. Occasion pour les différents groupes parlementaires d'expliquer tour à tour le sens de leur vote avant le scrutin à bulletin secret. Oui, chers collègues parlementaires, rien ne nous a échappé pendant l'examen du projet de la révision de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure dans le cours des sessions que lors de la commission mixte paritaire, où les scientifiques étaient très bien représentés. C'est donc, en toute conscience, que je vous demande, conformément à nos stratégies, de réitérer le vote pendant la commission mixte paritaire du même objet en votant oui à la nouvelle Constitution. J'ai choisi de voter la nouvelle Constitution issue du dialogue politique inclusif et sans tabou, dont les lignes de crête ont été globalement respectées. Le dépouillement donne les résultats suivants. Inscrits 213, votants 213, pour 197, contre 14, abstention 2. Le projet de loi portant révision de la Constitution est donc adopté. Présent à cette rencontre, le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngonde, n'a pas manqué de féliciter le collège des votants au-delà des clivages politiques pour la qualité des débats. La tenue même du congrès, de ce congrès, est la preuve que le Parlement est le lieu par excellence de l'expression démocratique. Et le gouvernement ne peut que s'en féliciter. Soulignons que ce congrès s'est déroulé dans la transparence et la clarté, un acte qui s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du dialogue politique d'Angoundjé, défini par toutes les parties prenantes.